Vraiment, cette année, pour moi, je voulais me mettre en accord avec une femme qui se trouve à l'extrémité de sa situation. Parce que celle qui n'est pas encore rendue en extrême, elle va trimer ses pieds. Elle va chercher la distraction. Ce n'est pas dans le Seigneur, soyez bénis. Bienvenue à l'émission Femme pleine de gloire. Bonjour Maman Véronique. Bonjour Maman Véronique. Encore, c'est samedi, deuxième samedi de l'année. Amen. 2018. Amen. Une grâce exceptionnelle pour nous. Amen. Bonjour ma soeur Sylvie. Bonjour Maman Véronique. Bonjour ma soeur Clotilde. Donc bonjour bien-aimés encore dans le Seigneur. Maman Véronique est avec nous. Nous continuons toujours parce que notre thème n'a pas encore changé. Donc notre thème sur les mystères du sexe. La fois passée, Maman Véronique, nous avions parlé, vous nous avez parlé de la qualification. Est-ce que cette qualifié fois-ci, pour avancer. Pour avancer, est-ce que cette fois-ci vous allez aborder dans le même thème ou y a-t-il quelque chose d'autre en ce deuxième samedi du mois de janvier 2018? Merci beaucoup pour la question. Avant que j'aborde la question, je voulais saluer nos fidèles internautes qui sont là tous les samedis pour nous donner leur cœur, que nous rentrons dans leur maison, dans leur salon, là où ils sont au travail, en train de suivre cette émission, sur les tablettes, le cellulaire. Vraiment, je vous remercie de votre fidélité. Et ma prière est toujours que le Seigneur vous fasse découvrir au travers de cette émission quelque chose qui est lié à votre vie et qu'au travers de cela, vous obteniez la victoire de la part de Dieu. Amen. Parce que je voulais souligner que vous ne puissiez pas, que nous ne puissions pas nous aussi nous écarter de cette vision qui est par rapport à cette émission, c'est armer la femme. Amen. Amen. Comme j'avais parlé de l'émission passée, qu'on était qualifié, on est qualifié pour combattre. On est qualifié pour avoir la victoire par rapport à nos combats. C'est-à-dire que pour que nous combattions, il faut que nous soyons armés. Si nous décidons d'être neutres, d'être des civils, c'est là où l'ennemi va nous attraper et faire de nous ce qu'il voudra. Mais nous sommes qualifiés pour gagner. Or, pour gagner, nous devons combattre. Quand on parle du combat, on voit l'adversaire, on voit l'ennemi, on voit l'opposition. Quand on parle de combat, on voit les armes. On ne peut pas s'éloigner de toutes ces choses parce que je ne veux pas que nous oublions ce que je répète et je me répéterai aussi tout le temps qu'en tant que femme, on est ciblé. On a été ciblé dès l'Éden. L'ennemi n'a pas visé l'homme, il a visé la femme, il a ciblé la femme. Et la Bible nous dit, comme on disait que la Bible évolue, dans le livre d'Apocalypse, c'est là où il dit que non, c'est vraiment sur toi et ta progéniture que moi, je mets mes armes en marche pour te détruire. Donc, ça ne peut pas écarter cette vision des choses dans nos esprits. On est qualifié, oui, pour combattre. On n'enlève pas cette option. Mais sauf que pour cette année, j'avais dit, comme cette émission, c'est armer la femme, j'ai longtemps parlé pendant l'année passée, armer la femme dans des choses dont le monde des ténèbres sponsorise, organise. Tout ce qui est sponsorisé dans le noir, que la femme puisse avoir l'idée de ce qui se passe dans le noir contre elle. Et maintenant, elle va être armée par rapport à cette mission pour contrer ces stratégies-là. Amen. Mais le volet que nous voulons aussi ajouter cette année, quand bien même nous combattons pour que le monde des ténèbres lâche prise, quand bien même nous combattons pour que les sorciers, les malédictions qui ont été faites, les hôtels de famille, des menaces occultes qui
puissions organiser, cibler pour nous suivre. Quand bien même nous allons combattre, que nous puissions pas nous oublier aussi qu'il y a un volet où nous devons chercher Dieu. Amen. 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 Parce que des fois, on combat, on oublie de demander à Dieu. Amen. On oublie de chercher Dieu. Amen. La prière seulement au nom de Jésus. Feu, feu. C'est bien la prière. La Bible nous dit de faire toutes sortes de prières. Mais n'oublions pas que Dieu peut relâcher la victoire, pas seulement par le feu. Amen. Essayons de lire l'histoire. Une histoire dans la Bible, dans 1 Roi 22, à partir du verset 29 et 31. 1 Roi 22, à partir du verset 29-31, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Je veux me déguiser. Mais toi, Ça, c'est le roi d'Israël, Akab. Amen. Au combat, il dit il va se déguiser. N'est-ce pas, c'était une stratégie? Oui. Amen. Vous pensez qu'il a fait ça pour rien? Non. Non, il avait quelque chose dans Il sa avait un tête. but. Mais sauf que Josaphat ne comprenait pas trop. Il dit, je vais me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Toi, tu restes comme tu t'habilles d'habitude, mais moi, je vais me déguiser. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Maintenant, le camp ennemi donne l'ordre. L'ordre du camp de l'ennemi, c'est quoi? Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous n'attaquerez Donc, seulement dans ces le roi combats, les d'Israël. petits, les grands, laissés, la personne qui est ciblée, c'est la personne qui s'est déguisée. Mais eux, ils ne savaient pas qu'il était déguisé. Non. L'armée adverse savait seulement que la personne ciblée était Akab. Mais eux, ils n'avaient pas l'information que Akab s'est déguisé dans les combats. Donc, c'est une stratégie. Amen. Maintenant, cet homme, il dit, ah, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, je voulais dire à une femme qui est en train de me suivre, les menaces sont tellement ouvertes qu'il n'y a rien qui est caché. Aujourd'hui, la femme est ciblée et menacée à tout point de vue. S'il y a une personne sur la terre qui pleure, c'est la femme. Si nous évaluons, essaie d'entrer dans une église, fais les statistiques, tu verras 90% des fidèles de l'église, ce sont des femmes qui viennent à Jésus avec des larmes, dans tel domaine ou dans tel autre. Dans la maternité, les femmes sont là en train de pleurer, chercher la fécondité. Les femmes célibataires sont en train de pleurer, chercher le mariage. Les femmes dans le mariage sont en train de pleurer pour la restauration de leur foyer. Les mamans sont en train de pleurer pour les enfants. Au travail, c'est la même chose. La femme est combattue. Donc, les menaces sont ouvertes. Moi, ma prière est que le Seigneur puisse nous équiper. Voilà pourquoi le Seigneur nous met sur ces plateaux pour être équipés pour se réjouir. Amen. Nous Amen. sommes qualifiés pas pour pleurer, Non. pour rire. Amen. Bien-aimés, Amen. bien-aimés, nous avons la grâce de Dieu. Amen. Dieu nous a choisis à sa suite. Dieu ne nous a pas tassés. Un jour, les disciples viennent, ils voient Jésus avec la Samaritaine dans leur tête. Oh, est-ce que les choses qu'il est en train de faire Jésus, est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il ne comprend pas qu'il parle avec une femme? Pas seulement avec sa Samaritaine, mais avec une femme. Donc, ce n'était pas supposé. Mais Dieu, Jésus sait qui est la femme. Amen. Si Jésus est venu sur ces chemins-là, qui n'était pas dans son plan, c'était pour cette femme. Le cœur de Jésus est sensible. Amen. Mais les menaces sont là. Amen. C'est à toi, c'est à moi, femme. Après l'évaluation, mettre dans la tête qu'on est ciblé. Comment Amen. cherchons Dieu? Comment nous allons chercher Dieu en 2018? Une rencontre, Josaphat et Akab. Une visite. Juste une visite qui amène les deux personnes à aller Au combat. Mais Akab, il dit, je vais me déguiser. Toi, reste comme tu es. Moi, je vais me déguiser. Le but était quoi? Parce que l'ennemi le cherchait. C'est Il ça. dit, je vais me déguiser. Il pouvait dire aussi à Josaphat, toi aussi change. Comme C'est ça. On ça. va. Non. Mais il n'a pas fait. Mais il nous faut des stratégies. Sur cette terre, il y a des choses qui prennent des stratégies. Amen. Il y a des choses qui ne coulent pas tout le temps comme le miel. Il y a des choses comme du lait. Il faut des stratégies. Regarde-moi un peu. Cette femme Rebecca, elle a l'information que c'est Ésaü qui va être béni par son père. Bien-aimé,
ce qui était important pour Rebecca, ce n'est pas être sur place, d'avoir l'information. Amen. La femme a eu l'information. Elle n'a pas dit, ah, mon mari, comment il fait ça? Mon mari, vraiment, la bénédiction, c'était pour Jacob. Elle pouvait aller en prière. Oh, feu, que cette information stopper soit les annulée, plans. que le plan de l'ennemi soit stoppé, que l'aveuglement. Non, Rebecca a jonglé la situation. Il dit, mon fils, moi je vais jongler, je vais faire de sorte que cette situation change. Ça, c'est quelle stratégie? C'est une mère qui est visionnaire, stratège. Elle dit, papa, mon chéri, voilà, derrière. Parce que maintenant, là, c'est question de temps. C'est la vie ou la mort. Et c'est lui qui va être en premier, c'est lui qui va être béni. Amen. Donc, ne va pas loin. Va en arrière. Prends 2 chevaux. Dis-moi, avec 2 chevaux, pour préparer pour un mari, ça prend 2 chevaux? Non. Stratège. Elle sait que non, je connais bien les tactiques de mon mari. Quand bien même il va vouloir manger, mais il va toucher. Est-ce que c'est réellement lui? Parce qu'il est venu avant le temps. Je te dis, il y a des choses, tu peux rentrer dans ta destinée avant le temps. Amen. Insiste sur ça. Amen. Tu peux rentrer dans ta destinée Avant le temps. Sois seulement une femme visionnaire. Amen. Tu peux rentrer. Amen. D'ailleurs, je rentre. Je rentre. Amen. Amen. Rebecca dit, maintenant là, c'est question de vie et de mort. Comme le temps est là, juste en arrière, tu prends 2 chevaux. Moi, je me dis, vraiment 2. Pour une... Oh non, la maman voyait loin. Notre stratégie de combat, voir loin. Amen. Elle dit, non, mon mari, je connais mon mari. Il va vouloir l'embrasser. Il va vouloir le toucher. Parce qu'il va sentir. dire, le temps ici, là, l'enfant est déjà parti jusqu'à chasser les gibiers, jusqu'à... Non. Donc, les 2 chevaux, là, parce que je vais enlever la peau de 2 et je vais mettre ça sur tes mains, je vais mettre ça sur ton cou. Quelle stratégie? Pour jongler les choses. Pour jongler un déguisement. Ça, c'est surnaturel, spirituel. Et l'enfant fait ça. L'enfant, n'est-ce pas, il a bénédiction. Amen. Mais la chose est partie où? À partir de l'information. De l'information. Femme, tu es informée qu'il y a un ennemi derrière toi. Est-ce que cette année 2018, voudras-tu être ami de ton ennemi comme tu as été à l'année passée? Non. Le Seigneur t'a qualifié pour t'amener dans cette année nouvelle. Et cette émission vient t'armer de stratégies pour sortir de tes peines. Amen. Pour sortir de tes peines. Est-ce que tu vas vouloir encore traîner, marcher dans une vie chrétienne sans issue, sans culte de sac partout? Non. Non. Ça, c'est l'année 2018. Amen. Ce n'est pas 2017. Il faut que les choses changent. Amen. Les ennemis sont venus. Oh! Flèche sur Josaphat. Josaphat qui n'était pas supposé. Or, la mission de l'ennemi, c'était qui? Le roi d'Israël. Le roi d'Israël. Maintenant, flèche. Josaphat a fait quoi? Lis la Bible. Lis la Bible. Il a fait quoi? Lis vers le verset 30-31. 31. Quand les chefs de chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement c'est le roi d'Israël. Certainement c'est lui qu'on nous a envoyé commanditer. C'est lui. Ils s'approchèrent. Tu vas aller mourir dans la mort qui ne te concernait pas. C'est ça. Amen. Ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer et Josaphat poussa un cri. Il poussa un cri. Ce cri-là, c'était un cri de joie? Non. Certainement de peur. De peur. Il criait à qui? À Dieu. Josaphat n'a pas combattu. Josaphat a crié à Dieu. Il a crié auprès de ces dieux dont les oreilles sont ouvertes jour et nuit pour entendre les cris de détresse de ses enfants. Amen. Moi, cette année, je voulais armer la femme à crier vers Dieu. Amen. Nous allons organiser cette année, même à l'enceinte de notre église, des réunions de femmes, des colloques, des séminaires, des conventions, pour crier à Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Amen. Amen. Père, on a combattu. Père, on a lutté. Oui. On a lutté contre les maris de nuit. On a lutté pour avoir des promotions. On a lutté. Maintenant, nous sommes en détresse.
Josaphat a crié quand il est arrivé à l'extrémité. C'est-à-dire, il n'y a personne à gauche, il n'y a personne à droite, il n'y a personne devant lui, il n'y a personne en arrière de lui. Oh, pendant que je suis en train de dire ça, je vois Israël quand il a crié vers Dieu. Quand devant lui, c'était la mer, derrière lui, les deux côtés étaient des montagnes et derrière lui, il y avait toute une armée qui poursuivait Israël. Amen. Amen. Vraiment, cette année, pour moi, je voulais me mettre en accord avec une femme qui se trouve à l'extrémité de sa situation. Parce que celle qui n'est pas encore rendue en extrême, elle va trimer ses pieds. Elle va chercher la distraction. Ce n'est pas le temps de perdre le temps dans les salons, faire les ongles, faire des manicures, des pédicures. C'est le temps de rayonner. Et pour rayonner, ça prend des femmes conscientes de leur situation. Amen. Jusqu'à quand, Seigneur? Amen. Jusqu'à quand le nom de Jésus sera bafoué dans nos familles, notre entourage? Où est ce Dieu? Qu'est-ce qu'il fait de vous? Vous perdez le temps, vous gênez, vous faites des sacrifices. Où est-il? Moi, je veux m'accorder avec cette femme qui est à l'extrémité. Amen. Pour crier. Amen. Voilà pourquoi nous allons parler. Comme je suis en train de m'introduire, je ne suis pas encore arrivé. La fois passée, j'avais dit, nous allons crier avec larmes. Josaphat a crié. Dieu est sensible. Amen. Amen. Tu sais quoi? J'aime l'histoire de Pierre, ce grand homme-là. Pierre, qui pouvait se dire, si c'est toi, ordonne que je marche. C'est un homme qui est zélé. C'est un homme qui prenait l'avance. Je vais sortir pour toucher Jésus. Mais un jour, Jésus lui dira, Pierre, toi, tu me renieras. Avant que les coqs chantent, tu vas me renier. Vous savez l'histoire de cet homme? Parce qu'il y a des fois, on pense que les pleurs, ce sont des choses des femmes. C'est faible. Le pleur, c'est la faiblesse. Non, nous allons voir cette année que le pleur, le larme, c'est un mystère. Nous allons rentrer. Je suis en train de me connecter à ce thème-là. Un mystère, le larme. Nous allons toucher Dieu par ce mystère. Amen. Vous savez quoi? Quand les coqs a chanté, et Pierre a réalisé, effectivement, qu'il a renié Jésus, comme Jésus l'avait dit. Jésus a juste tourné. Il a regardé Pierre. La Bible dit dans le livre de Luc, Pierre pleura amèrement. 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 Donc, il s'est dit ce que Jésus avait dit. C'est ce que je l'ai fait. Les larmes là, c'était les larmes. Quand bien même c'est accompli. Je suis ton enfant. Amen. Amen. Je suis ton enfant. Amen. N'est-ce pas, c'était un homme. Un homme zélé. Un homme fort. Vigoureux. Un homme vigoureux. Mais ses pleurs l'ont ramené dans le cœur de Jésus. Amen. Et cette année, nous allons rentrer dans cette dimension. Amen. Amener la femme à crier vers Dieu avec des larmes pour que nous rayonnons. Absolument, comme nous sommes qualifiés, nous allons rayonner. Amen. Non, ne dis pas c'était comme ça. On dit seulement comme ça. Toutes les années, c'est comme ça. Toutes les années, c'était comme ça, mais ça, c'est l'année 2018. Amen. Ça ne sera pas l'année 2017. On ne retournera pas en arrière. Jamais. Cette année qualifiée pour vaincre. Amen. Qualifiée pour rayonner. Amen. Qualifiée pour des œuvres grandioses qui vont témoigner la main de Dieu. Amen. Qualifiée pour les entrepreneuriats. Amen. Qualifiée pour l'élargissement. Qualifiée pour la gloire. Amen. 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 Merci Amen. beaucoup, maman Véronique. Maman Véronique, merci. C'était très édifiant. Il n'y a vraiment pas de commentaires à faire, maman Véronique, parce que vous nous avez vraiment déjà montré la voie qui se présente devant nous, quelle voie, et surtout la motivation, les encouragements que nous avons, que moi j'ai, et que j'espère la femme pleine de gloire qui nous suit a, de ne pas avoir peur devant la confrontation. Ouais. Et ce que moi je retiens dans tout ça, avec ce que nous venons d'entendre aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas douter. Parce que peut-être peut se dire, ah mais l'année passée c'était comme ça, comme on m'a dit, en 2016, en 2017 c'était comme ça, mais cette année, quelle différence il y aura?
Qu'est-ce qui prouve que l'année prochaine, cette année, ça va être comme ça? C'est sûr, ce que tu es en train de déclarer là. Il y a une femme qui est en train de nous suivre. À l'année 2015, c'était comme ça. 16, c'était comme ça. 17, c'était comme ça. On nous a toujours dit ça. Écoute, je voulais te dire ceci. Jésus ne manquait pas le pouvoir pour faire les miracles dans sa propre patrie. Mais qu'est-ce qui a empêché Jésus de faire les miracles dans sa propre patrie? L'incrédulité. Roi. Amen. Amen. Témoignera Jésus. Amen. Ça, c'est 2018. Amen. 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 Femme pleine de gloire, ne doutons pas. Amen. Ne doutons pas, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Merci beaucoup, Maman Véronique. Merci, Maman Véronique. Merci beaucoup, chers auditeurs, chères auditrices, vous qui nous avez suivis. En tout cas, n'oubliez pas, vos questions sont toujours les bienvenues. Il me semble que ça fait... depuis le début de l'année, on n'a pas encore eu vos questions, donc nous les attendons de pied ferme. 514-677-2893 ou 514-653-6297. Et n'oubliez pas de partager, de diffuser, d'étendre l'information, la bonne nouvelle de Jésus-Christ par Internet, sur YouTube, sur Facebook, sur Congo Mikili. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure à l'émission Femme pleine de gloire.